tous, et ça va être la première capsule pour la christianisation de l'Occident, donc un chapitre qu'on aurait complété si on était resté à l'école, mais dû à la pandémie malheureusement, donc on va le faire à distance. On avait déjà fini le vocabulaire globalement, tout le monde ensemble, donc on devrait être rendu à la page 9 du cahier. Je vais faire ça légèrement différemment. Je fais un test avec vous, donc au lieu de me voir tout le long comme ça, je vais projeter mon PowerPoint et vous allez pouvoir regarder justement le PowerPoint en même temps que je donne le cours. Donc, on est à la page 9, 3.1a. Je vais passer ce numéro-là quand même assez rapidement parce que je crois que je l'avais déjà fait avec certains groupes. Donc, vous avez des événements importants entre le 1er et le 9e siècle et on doit les remettre en ordre. Donc, je vous ai mis les dates à côté. Les dates ne sont pas obligatoires, mais sont intéressantes à prendre en note. Donc, si on y va en ordre chronologique, donc en premier lieu, ce serait la naissance, la vie et la mort de Jésus. En deuxième, on aurait les apôtres qui commencent à prêcher le message de Jésus. En troisième, la persécution des chrétiens au 1er et au 2e siècle. Numéro 4, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Numéro 5, la fin de l'Empire romain d'Occident. Numéro 6, le sacre de Charlemagne. Et finalement, numéro 7, la séparation de l'Église chrétienne en deux, soit catholique romaine et orthodoxe. Donc, quels sont les deux éléments culturels qui unissent les peuples d'Occident au moment de la chute de l'Empire romain en 465? Donc, au niveau religieux, ici, on va parler du christianisme. Et au niveau de la langue parlée et écrite, donc on va parler de la lingua franca, donc on va parler du latin. F, donc compléter le texte suivant. Donc, le christianisme est né à l'époque de l'Empire romain. Il tire ses origines de l'enseignement de Jésus, enseignement que les apôtres ont transcrit dans les évangiles. Jésus a été reconnu comme le Christ par ses disciples, c'est-à-dire comme l'envoyé de Dieu, d'où le nom de la religion chrétienne. G. Comment appelle-t-on une religion qui, comme le christianisme, est fondée sur la croyance d'un Dieu unique? Donc, on a vu dans d'autres chapitres qu'on parle de, quand il y a plusieurs dieux, on parle de polythéisme. Donc, quand il y a un seul Dieu, on va parler ici d'une religion monothéiste. Donc, quelle est la principale conséquence du baptême de l'empereur Clovis et de la conversion de Constantin? Ben, les gens ont tendance à suivre le comportement des puissants. Donc, il y a une christianisation graduelle de la population. Si les souverains, les rois, les personnes importantes, les puissants se convertissent au christianisme, ça va leur donner un pouvoir religieux en plus d'un pouvoir politique sur, que ce soit sur leurs vassaux, sur leur peuple, peu importe. Donc, si les puissants se convertissent tranquillement à la religion chrétienne, les gens qui sont en dessous d'eux vont avoir également tendance à se christianiser aussi. Donc, ils vont suivre ce que les puissants font. Donc, on est rendu à F. Pourquoi Charlemagne est-il couronné empereur le 25 décembre de l'an 800? Il faut savoir que Charlemagne est le roi des Francs de 768 à 814, donc roi des Francs, roi de l'ancienne France. Globalement, Charlemagne a toujours appuyé et défendu l'Église. Donc, comme récompense, le pape de l'époque, qui est Léon III, l'a couronné empereur. Mais il faut savoir que c'est un peu plus compliqué que ça. En 799, l'Église est en crise. Il y a des problèmes externes, il y a des problèmes internes, mais il y a surtout des problèmes en ce qui a trait à l'élection des papes. C'est le cas justement du pape Léon III. Donc, les élections sont anormales. Les différentes factions de Rome, des personnes étrangères viennent donner leur candidature à Rome et les élections sont souvent douteuses. Cela dit, Charlemagne, globalement, a dit un peu arrêtez de chialer, c'est lui votre pape, donc c'est lui qu'on va avoir. Point final. Léon III était accusé de corruption. Il y a donc eu une tentative d'assassinat pendant une procession. On lui a crevé les yeux, coupé la langue et ses oreilles, et on l'a laissé pour mort dans sa propre flaque de sang au sol. Mais il n'est pas mort, par contre. Et il va être amené hors de Rome pour qu'il puisse se remettre de ses blessures. On l'amène à Charlemagne. Et lorsqu'il le voit, Charlemagne tombe dans une rage horrible. Il décide de retourner à Rome avec une armée en 800. Les gens ont peur, très, très peur. Par la suite, il décide de ramener le pape Léon III en place. Et le pape va demeurer là jusqu'en 816. Quelques semaines plus tard, après avoir ramené le pape à Rome, on est en décembre
c'est dangereux de repartir et la neige reste au sol. Et en plus, c'est le temps de Noël. Donc, Léon III propose à Charlemagne de rester. Lors de la messe, Léon demande à Charlemagne de venir à l'avant. On ne sait pas trop comment il a fait pour demander vu qu'il n'y avait plus de langue, ça c'est une autre histoire. Donc, supposément, il lui demande de venir à l'avant, de se mettre à genoux, et il lui dépose sur sa tête une couronne, le remerciant justement de ses services et le proclame empereur romain, donc empereur romain d'Occident. Ce qu'il faut savoir aussi, par contre, c'est que ça a eu une influence importante et on va justement voir quelles sont les conséquences au prochain numéro. Quelle est la conséquence de ce couronnement? Je devrais plutôt dire quelles sont les conséquences de ce couronnement parce qu'il y en a plusieurs. La première que vous devez prendre en note, c'est la reconnaissance de l'Empire romain d'Occident. Donc, on voit un retour en force de l'Empire romain d'Occident qui était tombé en 476. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, qui n'est pas nécessairement à prendre en note, mais qui est important à comprendre, c'est que quand Charlemagne est couronné empereur en 800 par le pape Léon III, il n'est pas nécessairement content. Il n'est pas nécessairement content. Pourquoi? Pas parce qu'il est devenu empereur, non, il n'est pas nécessairement content de la manière que ça a été fait. Si vous vous souvenez, ce que signifie Auguste, donc élu des dieux et maître de l'univers, de qui les anciens empereurs romains recevaient leur pouvoir? Supposément, ils recevaient leur pouvoir des dieux. Là, ici, on a un problème. On a un problème parce que dans la nouvelle façon, la façon que Charlemagne a été couronné empereur, c'est le pape qui lui a donné son pouvoir. Donc, ce n'est pas un pouvoir qui vient directement des dieux, c'est un pouvoir qui vient du pape qui, lui, est en dessous des dieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que l'empereur romain d'Occident est maintenant en dessous du pape au niveau du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé profondément Charlemagne à l'époque. On est rendu à la page 11H. Il faut savoir, autant dans la vie religieuse que dans la vie politique, la hiérarchie sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Et la religion y écarte pas du tout, là. Donc, ici, vous avez un graphique, donc on va essayer de le regarder ensemble. Donc, évidemment, qui dirige l'Église, qui est la plus haute instance de puissance? On parle du pape. Directement en dessous, on va parler des cardinaux. Donc, évidemment, pour devenir pape, vous devez avoir été cardinal avant. Si on va vers la gauche, donc vous allez avoir le clergé qu'on appelle séculier. Donc, séculier, il circule, c'est un petit truc pour vous en souvenir. Donc, le clergé séculier, il est parmi les gens, il circule parmi la population. On va parler des évêques, donc ceux qui vont diriger un diocèse, et on va parler des curés, des prêtres, donc ceux qui administrent les paroisses, les églises. Ceux qui font les baptêmes, par exemple, ceux qui font les mariages. Si on va de l'autre côté, donc on va parler du clergé régulier, donc régulier, rejet. Donc, il est à l'écart de la population, il ne vit pas parmi les gens. On va parler des abbés, donc pour ceux qui vont contrôler, diriger une abbaye. En passant, juste pour Mademoiselle Vaillancourt, comment on appelle ça, un abbé qui fait beaucoup de vélo? L'abbé Cannes. Et finalement, on a les moines. Donc, les moines, c'est vraiment l'alter ego des curés, des prêtres, mais au niveau des monastères. Et souvent, les moines, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux qui vont s'occuper de copier à la main les textes religieux. Et qu'est-ce que le pouvoir temporel de l'Église chrétienne donne? Deux exemples. Je vais vous en donner trois. On se rappelle que le pouvoir temporel, c'est tout ce qui a rapport avec l'art de faire de l'argent. Donc, comment l'Église fait pour faire une forme de profit. Donc, premièrement, elle prélève la dîme, donc c'est une taxe religieuse. Elle peut recevoir des dons. Donc, quand vous êtes riche, donc vous pouvez quand même donner de l'argent à l'Église, que ce soit pour des faveurs peut-être politiques, que ce soit pour acheter votre paradis. Ça s'est déjà vu à l'époque, pendant l'époque des indulgences. Et également la possession de la terre. Parce que vous savez, quand vous possédez la terre, vous possédez une forme de richesse. Autant que vous pouvez la vendre, vous pouvez faire travailler des gens dessus, exploiter les ressources naturelles. Qu'est-ce que le pouvoir spirituel de l'Église chrétienne? Donner deux exemples. Donc, pouvoir spirituel, c'est un pouvoir d'ordre moral. C'est un pouvoir que les gens ont sur la pensée de leur peuple. Donc, par exemple, la pratique de l'excommunication. Donc, malheureusement, ce n'est pas l'art exceptionnel de communiquer avec son ex. Ok.
même si on aimerait tous savoir comment faire, c'est davantage si vous n'avez pas respecté les dogmes, donc les règles de l'Église, donc vous pouvez être exclu. Et qui dit excommunication dit évidemment un aller simple pour l'enfer. Ensuite, dicter les règles de conduite morale aux puissants. Euh, ce point-là est important parce que quand vous êtes puissant, vous êtes un roi, une reine, un duc, vous êtes riche, vous avez un pouvoir sur vos vassaux, vous avez un pouvoir sur votre peuple. Par contre, l'Église, elle, a un pouvoir sur ces gens-là qui sont par eux-mêmes extrêmement puissants. Pas nécessairement parce que l'Église est beaucoup plus riche que eux, quoique dans certaines circonstances, oui, mais c'est surtout du genre que tu sois puissant, que tu sois un roi ou que tu sois un simple vassal, à la limite, une personne qui travaille simplement dans les champs à cultiver, si tu veux avoir accès à ton paradis, tu dois te plier aux règles de l'Église. Donc, tu n'as pas le choix. Évidemment, ça m'amène à la fin, donc promettre à ses fidèles le paradis après la mort, mais évidemment en ayant suivi les règlements, les dogmes de l'Église. Page 12K, associer chaque membre du clergé énuméré ci-dessous au rôle qu'il joue dans l'Église chrétienne catholique. Donc, numéro 1, il vit parmi la population. Ici, on parle du clergé séculier. Et le chef suprême de l'Église chrétienne catholique, on parle du pape. Il dirige les monastères, ce sont les abbés. Il administre les paroisses et préside les cérémonies religieuses, ce sont les prêtres. Il dirige les diocèses et nomme les prêtres, ce sont les évêques. Ils vivent en communauté dans les monastères et participent activement à la christianisation en transcrivant les textes sacrés, ce sont les moines. Ils élisent le pape et l'assistent dans sa tâche, ce sont les cardinaux. Et finalement, il vit à l'écart de la population, donc on parle du clergé régulier. Donc on va compléter le texte suivant. Donc, le pape a un grand pouvoir politique. Il préside le couronnement des rois d'Europe et peut même démettre un roi s'il le juge indigne. De plus, l'Église a le monopole, donc le contrôle total du savoir et de l'éducation. Dans les monastères, les moines copient à la main les textes sacrés, assurant la transmission de la christianisation et des connaissances. Les universités sont sous le contrôle du clergé. Donc, page 13a, quel est le rapport de dépendance qui lie un vassal à son suzerain? Donc, on avait déjà vu avant le départ dû à la pandémie, qu'est-ce que c'était le concept de vassalité, donc le rapport de dépendance qui lie un vassal à son suzerain, mais on va quand même prendre le temps de le revoir. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, le seigneur va offrir au vassal une terre, qu'on appelle un fief, et il va lui promettre une protection en cas d'attaque. En échange, le vassal se soumet à son seigneur, se soumet à son autorité, à ses demandes, par exemple l'obligation de faire des corvées, et se doit également de nourrir le seigneur grâce à ses propres récoltes. Bien, nommer ce qu'offre le suzerain à son vassal en échange de sa fidélité, donc on vient de le dire. En premier lieu, il va lui donner une terre et également il va lui donner de la protection. C. Qu'est-ce que permet la remise d'un fief à son vassal? Bien évidemment, ça va permettre au vassal de pratiquer l'agriculture et évidemment de survivre, de se nourrir, lui et sa famille, des produits agricoles de sa terre. Bon, le régime seigneurial, qu'est-ce que c'est? Bien, le régime seigneurial, c'est un système de droits et de devoirs entre le seigneur et ses paysans. Paysans, on va également les appeler serfs à l'époque. Donc, pas ce genre de serfs-là. Hello, it's me. En général, le paysan, en échange d'une tenure, donc une terre, paie des impôts et effectue des corvées pour le seigneur. Ainsi, chacun a des droits et des obligations les uns envers les autres. Donc, on va voir dans le tableau ci-dessous un résumé des obligations des paysans et des seigneurs. Donc, obligation des paysans. Vous pouvez sûrement remarquer que le paysan a davantage d'obligations de son seigneur. On va commencer par les obligations du paysan. Donc, le paysan doit à son seigneur un loyer selon la récolte. Donc, ça veut dire que c'est une taxe qu'on paie sur nos récoltes. On donne une partie de nos récoltes. C'est souvent 10% environ des récoltes. Des taxes sur les marchandises et les transactions, la taille. Donc, la taille, c'est une taxe, c'est un impôt en échange de la protection du seigneur.
Des frais pour l'utilisation des banalités. Donc, on va voir, je pense à la page suivante, donc qu'est-ce que sont les banalités? On va parler le moulin, le pressoir à vin, le four à pain. Donc, ce sont des structures communes que tous les vassaux peuvent utiliser justement, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour préparer des ressources premières, que ce soit pour moudre le grain, mais évidemment, ils doivent payer pour utiliser ces banalités-là. Des journées de corvée, sans rémunération évidemment, donc vous devez d'aider le seigneur. En fait, peu importe ce qu'il vous demande, vous devez de le faire, ce n'est pas optionnel. Les obligations du seigneur. Donc, le seigneur doit à ses paysans une parcelle de terre, donc une tenure. Il doit la protection, le droit de laisser leur bétail en pâturage sur les pâturages du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que vassal, en tant que paysan, vous avez le droit d'amener votre bétail, d'amener par exemple vos moutons, vos vaches sur les terres du Seigneur, donc des terres communes, pas nécessairement la vôtre, mais vraiment une terre qui appartient au Seigneur pour qu'il puisse se nourrir. Il doit vous laisser faire. Il vous laisse l'accès à la forêt, à la rivière, au marécage, et il vous laisse également l'accès aux banalités, donc le moulin, la forge, la soirée à vin. On est rendu à la page 15b, donc ça va être assez rapide. Nommer chacune des constructions seigneuriales suivantes et décrivez sa fonction. Donc, on va parler justement surtout des 3 banalités de base, plus la dernière que vous allez voir. Donc, en premier, ici, on a le four à pain. Donc, évidemment, sa fonction, c'est à faire cuire le pain, qui est cru. Ensuite, on a le moulin. Donc, le moulin ici va servir à moudre le grain. On a ensuite le pressoir à vin. Je vous laisse deviner la fonction. Et finalement, on a le château fort. Donc, évidemment, première fonction du château fort, donc, c'est de se protéger en cas d'attaque. C'est également la demeure du Seigneur. Page 16c, donc, dans cette société, l'Église participe à ce qu'on appelle la féodalité. C'est ainsi que les membres du clergé peuvent être des seigneurs, donc posséder des serfs. Nommer des sources de revenus de l'Église et du clergé. On les a vus tantôt, donc au niveau des pouvoirs temporels, comment l'Église fait pour faire de l'argent. Donc, il y a 3 sources de revenus. La dîme, qui est une taxe religieuse, les dons des puissants, donc les rois et les reines, et la possession de la terre. Ici, on a une pyramide sociale du monde féodal. On va placer les mots en ordre. Donc, ici, on a paysan, roi, empereur, vassaux et grand seigneur. Donc, en premier lieu, on va avoir empereur ou roi. En second, on a ce qu'on appelle les grands seigneurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vassaux. Et finalement, on a les paysans. Vous allez voir que dans le système féodal, il y a 3 ordres et chaque ordre a un rôle très, très précis à jouer. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle le premier ordre. Donc, quel est le rôle de cet ordre? Bien, c'est assez simple. Premièrement, ce sont des seigneurs et le rôle principal, c'est de se battre, c'est de protéger le territoire des différents envahisseurs qu'il peut avoir. Le second ordre, donc on va parler ici du clergé et quelle est leur principale fonction. Donc, c'est prier pour les seigneurs et le peuple, donc assurer qu'ils puissent aller au paradis. Et finalement, on a ce qu'on appelle le troisième ordre. Donc, le troisième ordre, ce sont le peuple et les paysans globalement. La principale fonction, c'est de travailler afin de soutenir les seigneurs et le clergé. Donc, c'est eux qui ont le principal rôle de nourrir l'intégralité de la population. Et si l'un de ces ordres disparaissait, les 2 autres pourraient-ils se maintenir? Donc, est-ce que les 2 autres pourraient survivre s'il y en avait un qui disparaissait? La réponse est non. Donc, la réponse est non. Pourquoi? Chaque ordre a un rôle extrêmement précis. Si on enlève un de ces rôles-là, c'est tout le système féodal qui s'écroule. Je vais vous donner un exemple. Disons que vous avez le troisième ordre qui sont les paysans qui disparaissent. Donc, jour au lendemain, il n'y a plus personne pour faire l'agriculture. Les seigneurs sont là pour se battre. Le clergé est pris. Donc, qui va cultiver si la masse de la population qui le fait, donc les paysans, est absente? Personne.
Ensuite, si le premier ordre disparaissait, disons que l'ordre qui s'occupe de protéger la population disparaissait, c'est bien beau avoir de la nourriture et des gens qui vont prier le Seigneur, mais s'il n'y a personne pour vous défendre en cas d'attaque, vous ne survivrez pas longtemps. Finalement, il y en a qui vont peut-être me poser comme question, voudraient me poser comme question, oui, mais si c'était le deuxième ordre qui disparaissait, les deux autres pourraient fonctionner. Un qui défend, l'autre qui cultive et qui nourrit. D'un point de vue logique, oui. D'un point de vue spirituel, non. Pourquoi? On a vu que le rôle principal de l'Église, c'est d'assurer le paradis à ses croyants. Et c'est l'Église, c'est les gens qui travaillent dans l'Église qui sont les intermédiaires entre Dieu et entre les humains. Donc, si cet ordre-là disparaît, ben, au final, tout le monde va aller en enfer. Il n'y a personne qui va pouvoir assurer le lien entre Dieu et les gens qui ne font pas partie de l'Église en tant que telle, donc qui ne travaillent pas pour l'Église. Donc, vous allez vous rendre compte au final que même si, avec une certaine logique, un ordre pourrait disparaître comme le deuxième, avec notre logique à nous maintenant, il faut se mettre dans leur peau au Moyen Âge. Donc, non, on ne peut pas, à l'époque, enlever un de ces ordres. Donc, ils sont vraiment interdépendants les uns avec les autres. Page 17a, il y a peu de différence à cette époque entre la philosophie et la religion. Pourquoi? Ben, en premier lieu, vous allez voir, la philosophie médiévale, même si elle est influencée par les écrits des anciens Grecs, est au service de la religion. Donc là, on voit qu'on a vraiment une nuance très importante entre la philosophie grecque de l'Antiquité et la philosophie du Moyen Âge. Même si au Moyen Âge, on s'inspire de ce que les Grecs ont réfléchi, on utilise cette philosophie pour confirmer les croyances de l'Église et surtout pas pour la contredire ou la remettre en question. B, l'éducation. Qui enseigne dans les établissements scolaires du Moyen Âge? Évidemment, c'est le clergé qui enseigne dans les établissements scolaires et avec le latin comme langue d'enseignement parce que c'est la langue de l'Église. C'est les sciences. Pourquoi affirme-t-on au Moyen Âge que le Soleil tourne autour de la Terre? L'idée que le Soleil tourne autour de la Terre plaît à l'Église chrétienne, qui essaie de démontrer que la Terre est au centre de l'univers, donc la théorie du géocentrisme. Si vous regardez en bas à droite, vous voyez justement l'image de la vision de l'Église à l'époque. Donc, vous avez la Terre qui est au centre de l'univers et vous avez les autres astres qui tournent autour. La logique de l'Église étant la suivante. Si Dieu a créé l'homme à son image, la Terre, l'homme étant sa plus belle création, il va la mettre au centre de tout pour pouvoir mieux la voir. Évidemment, c'est une croyance de l'Église. Par contre, si on va à l'autre, pourquoi les sciences se développent-elles peu à cette époque? Évidemment, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas contester l'Église. Elle a un immense pouvoir. Si vous commencez à crier tout haut que la Terre est ronde et qu'elle n'est pas au centre de l'univers, ça se peut justement que vous en perdiez la tête, mais littéralement. On va passer directement à la page 20. Donc 3.2a, que signifie se convertir? Donc ça signifie adopter une autre religion, de nouvelles croyances ou d'autres opinions que celles auxquelles on adhérait auparavant. Donc, je donne l'exemple, disons que vous êtes un viking, vous venez de pays d'Europe du Nord, des Normands. Vous croyez en Thor, vous croyez en Odin et vous décidez, pour je ne sais quelle raison, de vous convertir au christianisme. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que vous allez laisser de côté toutes vos anciennes croyances pour embrasser les nouvelles croyances. Donc, il n'est pas question de marier les deux. C'est vraiment vous abandonner l'ancienne pour vous en approprier une nouvelle. 21b, quel geste pose-t-elle à l'égard des Juifs, des hérétiques et des Arabes musulmans? On parle évidemment de la religion ici, chrétienne. Pour répondre à cette question, pour chacun des énoncés suivants, dites lesquels de ces trois groupes il s'agit. Donc, on forme un tribunal religieux appelé Inquisition chargé de les juger et de les punir. On parle des hérétiques, donc des gens qui ne suivent pas les enseignements de l'Église à la lettre. Finalement, on passe directement à la page 22. Donc, ça va mettre fin au cahier par la suite. Donc, pourquoi les chrétiens considèrent-ils la Palestine comme la Terre sainte? C'est simple, c'est parce que c'est là que Jésus a vécu. Donc, c'est le territoire qu'il a parcouru et c'est le site où son tombeau est, dans ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre.
Quel événement provoque le début des croisades? Donc, c'est l'arrivée des Turcs musulmans en Palestine au 11e siècle. Donc, c'est ce qui provoque le début parce qu'ils ont pris contrôle de Jérusalem et on a eu des messages parce que Jérusalem appartenait à l'époque, avant que les musulmans prennent le contrôle, à la chrétienté et on a décidé justement de la reprendre. Donc, on a envoyé des messages au pape qui a demandé justement de l'aide aux souverains d'Europe pour reprendre Jérusalem des mains des musulmans. Et le but des croisades, en fait, c'est ça, je viens de le dire, donc c'est de libérer Jérusalem de la Terre Sainte, de l'occupation, donc de la présence musulmane. G, qui conduit les croisades? Évidemment, ce sont les souverains d'Europe, parce que ce sont eux qui ont les liquidités, c'est eux qui ont l'argent et les effectifs militaires pour justement se rendre en Palestine, se rendre à Jérusalem pour pouvoir faire la guerre. Donc, c'est malheureusement pas les paysans, c'est pas non plus le clergé qui va aller se battre directement. C'est vraiment les souverains et leur armée. Donc, comment nomme-t-on les gens qui participent aux croisades? Ce sont les croisés. Oui, je sais, ils ne sont pas forcément forts ici. Et quelles sont les principales conséquences des croisades sur les Européens? Donc, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Au niveau des conséquences positives, on a la découverte de nombreuses techniques et l'acquisition de nouvelles connaissances. Oui, la guerre va avoir fait des ravages, mais quand on va dans d'autres pays, on est capable d'apprendre, même si c'est de nos ennemis, de nouvelles techniques ou de nouvelles connaissances. Et surtout, on peut ramener des produits qu'on n'a pas du tout sur notre territoire. Donc, ça a quand même eu des avantages positifs. Conséquences négatives, évidemment, je ne vous cacherai pas la quantité énorme de morts qu'il y a eu, mais également donc, les familles des nobles, donc les familles des souverains d'Europe s'appauvrissent énormément. La guerre, ça coûte une fortune. Imaginez partir, vous, avec votre armée de plusieurs milliers d'hommes, vous devez les nourrir, vous devez payer des effectifs militaires, ça coûte une fortune. Et l'économie est négligée parce que pendant que la majorité de vos soldats, qui quand même vont souvent travailler la terre, même s'ils sont soldats, pendant qu'ils sont partis au combat, ne contribuent pas à l'économie locale. Donc, ça fait mal. Et finalement, l'Église souffre de ces nombreux échecs parce qu'on n'arrêtait pas de dire à l'époque que c'est une guerre sainte. C'est Dieu qui nous demande presque de repartir au combat pour reprendre Jérusalem. Malheureusement, les croisés vont subir de nombreuses défaites. Les musulmans vont gagner beaucoup de batailles et ça va faire mal dans les rangs en pensant que peut-être au final, ils ne sont pas nécessairement du bon côté. Et ça va créer justement des problèmes au niveau des soldats. Certains vont vouloir se désengager. On a des gros problèmes de démotivation. Finalement, sur combien de siècles les croisades s'étendent-elles? Elles s'étendent sur 2 siècles, donc près de 200 ans. Bye, have a great time.